Le cookie, vous le préférez dur ou mou? Je préfère le moelleux. Moi je préfère celui-là, le fondant. Je préfère le fondant. À l'unanimité, entre un cookie un peu dur et craquant et un cookie mou, vous préférez celui qui est... Moelleux et un peu cru au milieu, c'est parfait. Et ça, ce n'est pas si simple à réussir. Pour réaliser le cookie parfait, il y a 3 secrets méconnus que nous allons vous dévoiler. Rejoignons la spécialiste du cookie américain, Laura Petit. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une recette de pâte à cookies typiquement américaine avec les bords bien croustillants et un cœur bien moelleux. Il nous faut du beurre, du sucre, de la vanille, des œufs, de la farine, du sel et de la levure. La première étape pour de bons cookies, c'est d'avoir un beurre qui est à température ambiante et qui du coup peut se ramollir. À la différence de pas mal de recettes, Laura utilise du beurre mou et pas du beurre fondu. Alors mou ou fondu, vous vous demandez ce que ça change? Eh bien c'est le premier secret du moelleux. Regardez attentivement ce qui va suivre. À Unis-la-Salle, Aurélie Donez, biochimiste, va nous faire une démonstration étonnante. Donc ici, vous avez exactement les mêmes ingrédients, les mêmes quantités. La seule chose qui diffère, c'est l'état du beurre. À gauche, le beurre est fondu. À droite, il est mou. Aurélie prépare 2 pâtes à cookies en suivant exactement les mêmes étapes. Et déjà, on voit la différence. Dans la pâte préparée avec le beurre fondu, on obtient une texture plus collante, plus humide, alors que la pâte préparée avec le beurre mou a une texture beaucoup plus sèche, beaucoup plus sableuse. On les met au four pendant 15 minutes. Et là encore, ils n'ont pas du tout la même apparence. Les cookies sont sortis du four, alors on va mesurer le diamètre et l'épaisseur de chacun de ces 2 cookies. Le cookie au beurre fondu fait 11,2 cm de diamètre. Le cookie au beurre mou, 9,6. Ça fait presque 1,5 cm de différence entre les deux. Et pour l'épaisseur, 1,7 cm contre 2 cm. Celui qui est réalisé avec le beurre mou, il a un diamètre plus petit, mais il est plus épais. 3 mm de plus, alors que ce sont les mêmes ingrédients dans les mêmes proportions. Pourquoi une telle différence? Pendant la cuisson, la pâte à cookies qui a été réalisée avec le beurre fondu est beaucoup plus vite montée à température. Normal, car le beurre étant déjà fondu, la chaleur du four a pénétré plus vite au cœur de la pâte. De ce fait, la pâte s'est plus étalée, le diamètre s'est agrandi et l'épaisseur a pour cela diminué. Et cela a une conséquence sur la texture. Mesurons avec un texturomètre la force nécessaire pour casser nos 2 cookies. Plus cette force sera importante et plus le cookie sera dur et croustillant. Premier cookie, celui avec du beurre fondu. Deuxième cookie avec du beurre mou. On voit que le cookie qui a été fabriqué avec le beurre fondu a besoin d'une force nettement supérieure que le cookie qui a été préparé avec le beurre mou pour être cassé en 2. Le cookie au beurre fondu, le moins épais des deux, est plus croustillant. Et oui, 3 mm d'épaisseur de différence, ça n'a l'air de rien, mais ça change tout. Retenez que plus le cookie est fin, plus il cuit vite, moins il est moelleux. Alors pour obtenir un cookie moelleux, il va falloir utiliser du beurre mou. Voilà pour le secret numéro 1. On continue? La deuxième étape pour la pâte à cookies, c'est le sucre. Le petit secret, c'est de mettre 2 sucres différents, le sucre blanc et ce qu'on appelle la vergeoise. La vergeoise, c'est un sucre qui est un petit peu plus humide. La plupart des recettes préconisent seulement un type de sucre. Utiliser aussi de la vergeoise, c'est le deuxième secret pour un cookie moelleux. Mais d'abord, savez-vous ce que c'est? La vergeoise, je ne sais pas ce que c'est, non. Je ne sais pas ce qu'est la vergeoise. Non, vergeoise, oui. Vergeoise. Retour au laboratoire pour y voir un peu plus clair.
Les deux sucres proviennent tous les deux de la betterave sucrière. La différence est que la vergeoise est moins raffinée que le sucre blanc et en plus, elle a subi une étape de cuisson supplémentaire, ce qui lui donne cette couleur dorée et ce petit goût de caramel. L'autre différence, c'est la texture. Il y en a un qui est beaucoup plus sec et granuleux et l'autre qui est beaucoup plus compact, on dirait du sable mouillé. Contrairement au sucre blanc, la vergeoise a des capacités hygroscopiques, c'est-à-dire qu'elle peut capter l'humidité de l'air. Vous devinez l'intérêt pour nos cookies? Sur le cookie, plus vous conserverez l'humidité, plus votre cookie sera moelleux. Mais attention, un cookie fait avec 100% de vergeoise sera tout marron. Et ça, vous n'aimez pas. Alors un cookie marron foncé, ça me donnerait pas envie. J'aurais un peu l'impression que c'est brûlé. Alors la solution pour allier le moelleux et la couleur, utilisez du sucre blanc et de la vergeoise. Moitié. Après le sucre, on ajoute des œufs et de la vanille pour son petit goût en plus. Dernière étape, on va ajouter les poudres. Donc ça va être la farine, la levure et le sel. Farine, ok. Sel, ok. Mais pourquoi la levure? La levure, c'est pas un ingrédient courant dans les recettes de pâte à cookies françaises, mais il y en a partout dans les recettes américaines. Ça va permettre d'apporter du moelleux au cookie. Maintenant, la touche finale. Et le dernier ingrédient pour des vrais cookies américains, c'est les pépites de chocolat. Le troisième secret pour un maximum de moelleux, c'est maintenant. Mettez votre pâte au réfrigérateur pour la refroidir et ensuite faites des petites boules sans les aplatir. Vous aurez des cookies qui s'étalent encore moins à la cuisson et qui seront donc plus moelleux. Et là, ça part en cuisson pour 15 minutes. Et c'est là que la magie opère. Lorsque vous mettez le cookie dans le four, vous déclenchez toute une série de réactions chimiques. Première réaction, lorsque le cookie atteint 36 degrés, le beurre fond, la pâte devient liquide et elle commence à s'étaler sur la plaque, mais pas trop. Petit à petit, la chaleur envahit nos gâteaux. Quand la pâte arrive à peu près à 62 degrés, les protéines contenues dans l'œuf et dans la farine vont commencer à coaguler. La pâte va se solidifier et elle va prendre sa forme finale. Vers 150 degrés, les cookies commencent doucement à se colorer. C'est ce qu'on appelle la réaction de Maillard. Il s'agit d'une réaction chimique qui a lieu entre certains sucres et certaines protéines qui, sous l'effet de la chaleur, vont donner des molécules colorées et odorantes. Et à partir de 176 degrés, c'est vraiment l'étape la plus gourmande puisque c'est la réaction de caramélisation qui va donner ce petit goût si subtil aux cookies. Reprenons nos 3 secrets. Du beurre mou, du sucre blanc et de la vergeoise. La pâte au frigo avant d'être façonnée et cuite. Nos cookies sont prêts à être dégustés.